Dans la vallée du Gorband, au nord-ouest de Kaboul, des centaines de civils unissent leurs forces avec une mission, se défendre contre les talibans. Beaucoup d'entre eux étaient des moudjahidines qui s'étaient rebellés contre la présence soviétique dans les années 80. Parmi eux, Dost Mohammad Salanji, qui appelle les talibans à déposer les armes et conclure un accord de paix. Tout le peuple afghan est prêt à se mobiliser et à soutenir son armée, car nos enfants en sont membres et sont du côté du gouvernement. Depuis que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes en mai, les combats se sont intensifiés en Afghanistan et les pourparlers de paix restent dans l'impasse. Dans le nord et le centre du pays, les talibans ont multiplié leurs offensives et ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs dizaines de districts, encerclant des villes majeures. Ils ont notamment attaqué Ghazni, une province clé située sur l'axe routier Kaboul-Kandahar. La semaine dernière, les insurgés ont également pris le contrôle de la principale route reliant l'Afghanistan au Tadjikistan, après avoir paralysé la ville de Kunduz. Lors d'une conférence de presse, un général américain a mis en garde contre la possibilité d'une guerre civile et il a assuré les autorités du soutien militaire américain et notamment de l'aviation. J'aimerais qu'il n'y ait plus de frappes aériennes. Mais pour qu'il n'y en ait plus, il faut arrêter les violences. Le meilleur moyen pour arrêter les frappes, et je l'ai dit aux talibans, c'est d'arrêter leurs offensives. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de frappes. D'ici le 11 septembre, environ 10 000 soldats américains auront quitté l'Afghanistan. Départ aussi des autres membres de la coalition internationale. L'Allemagne a retiré ses dernières troupes ce mardi.